Actualité, interview, création d'entreprise, finance, management, marketing, agenda, toute l'information sur l'économie et le monde des affaires au Maroc est à découvrir dans Ecobusiness. Ecobusiness, du lundi au vendredi à 12h45 et à 20h20 sur MFM Radio. Ecobusiness avec David Jérémy. Bonjour, excellente journée à l'écoute des programmes de MFM Radio. Voici Ecobusiness. On commence avec l'actualité de ce lundi 15 juin. La Banque Populaire et l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement viennent de conclure un accord. Signé à Rabat en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moulay Hafid El Alami, cet accord vise à renforcer le soutien de la Banque Populaire en faveur des écosystèmes du textile à travers des financements et des prestations à forte valeur ajoutée pour permettre à ce secteur, premier employeur privé au Maroc, d'amorcer un tournant significatif en matière de création d'emplois, d'accroissement des exportations et de dynamisation de la création des TPE et PME. Parmi les offres proposées dans le cadre de cet accord figure l'avance sur crédit de TVA, qui permet aux entreprises exportatrices de disposer d'un délai de trésorerie dans l'attente de leur remboursement, le confirming et le factoring entre les acteurs des écosystèmes, le financement en relais sur les subventions ou encore le crédit de transmission qui va faciliter la pérennisation des entreprises en manque de relève. L'autre caractéristique significative de cet accord de coopération concerne l'intérêt porté aux TPE. Ces dernières, qui constituent un maillon important dans les écosystèmes du textile, bénéficieront également d'un appui important et personnalisé de la part du groupe Banque Populaire. L'accord conclu entre l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement et la Banque Populaire s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la convention intervenue en avril 2014 à l'occasion du lancement du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Cette convention vise à accompagner la mise en place d'écosystèmes performants dans les filières industrielles. L'État assure une protection douanière à la production record de céréales. Et oui, le ministère de l'Agriculture a annoncé le maintien des droits de douane élevés sur l'importation du blé tendre au-delà de la fin de l'année, dans l'objectif de protéger la campagne céréalière 2014-2015 de 110 millions de quintaux. Initialement, la protection ne durait que jusqu'au 31 octobre 2015, ce qui pouvait laisser la place à la spéculation vis-à-vis des petits agriculteurs sans capacité de stockage. Et puis, le Conseil du gouvernement a validé un projet de loi relatif à la copropriété. Ce projet se veut comme novateur en corrigeant les dysfonctionnements actuels de la copropriété. Entre autres mesures, il inclut la copropriété de villas et gère le statut des bâtiments en cours de construction. Suite d'Ecobusiness avec la rubrique de l'export. Ecobusiness Export, une rubrique qui vous est proposée par Maroc Export. Le groupe Attijari Wafa Bank et Ceska Exportni Banka, une banque tchèque pour l'export, ont signé mardi dernier à Casablanca un accord de coopération stratégique qui permet entre autres aux entreprises marocaines d'être mieux accompagnées à l'international et particulièrement vers les marchés des pays d'Europe centrale et orientale. C'est ce que nous explique Ilham Zidouria. Le groupe Attijari Wafa Bank et la banque tchèque pour l'export, Ceska Exportni Banka, ont procédé mardi 9 juin au siège de la banque à la signature d'un accord de coopération stratégique. L'accord a été signé par Mohamed Ketani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, et Miroslav Tim, vice-président de Ceska Exportni Banka du ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, accompagné d'une forte délégation de hauts responsables du ministère, du Parlement et du patronat tchèque. Les deux parties s'engagent à développer un partenariat riche et varié dans plusieurs domaines de coopération, dont principalement le financement et la garantie des opérations d'import et d'export, de project finance et d'investissement entre le Maroc et la République tchèque, ainsi que dans les pays de présence et d'intérêt des deux groupes. Cet accord de partenariat entre dans le cadre de la visite de travail que Jan Mladek, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, il a émis le souhait de voir les échanges entre les deux pays s'accélérer
marché grâce à la mise en place d'instruments comme l'accord Attijari Wafa Bank Česká Exportní banka et des dispositifs initiatifs comme le mémorandum de coopération économique et industrielle signé le 8 juin dernier entre les deux pays. Il faut y ajouter la future création d'une commission économique mixte, l'ouverture de bureaux commerciaux, l'organisation de forums économiques bilatéraux et la participation aux grandes foires et salons dans les deux pays. De son côté, Miroslav Tim a souligné la complémentarité d'Attijari Wafa Bank et de Česká Exportní banka dans l'accompagnement des entreprises à l'international et particulièrement vers les marchés des pays d'Europe centrale et orientale pour Česká et ceux d'Afrique du Nord et subsaharienne pour Attijari Wafa Bank. À son tour, Mohamed Ketani, PDG d'Attijari Wafa Bank, a proposé que les équipes respectives des deux institutions s'attellent conjointement à identifier les partenariats potentiels entre PME tchèques, marocaines et subsahariennes et à adopter une approche sectorielle eu égard des potentialités sectorielles identifiées précédemment. Dès lors, une feuille de route et un plan d'action seront arrêtés en vue de donner vie à des projets concrets. Ecobusiness Export, une rubrique qui vous a été proposée par Maroc Export. Une personnalité du monde de l'économie et des affaires dans le royaume. Quelle est son actualité et son appréciation du secteur dans lequel il évolue? C'est à découvrir tout de suite dans la rubrique Interview que vous présente Hassan El Arch. Ecobusiness Interview. Mettre en relation des voyageurs et des acheteurs de biens et services, c'est l'idée simple mais très pratique que deux jeunes entrepreneurs marocains, Yassine Ziad et Hicham Zarrouqi, ont transformé en une plateforme digitale à succès. Il s'agit de la start-up Shiply, un site transactionnel qui a séduit outre-Atlantique et qui monte bien en ce moment au Maroc. Le point avec Yassine Ziad, cofondateur de Shiply, c'est l'interview d'Ecobusiness que je vous propose. Monsieur Yassine Ziad, votre plateforme Shiply a séduit beaucoup de gens depuis son lancement. Rappelez-nous un petit peu son principe de fonctionnement et son utilité. Alors, en fait, l'idée de Shiply, elle vient d'une expérience personnelle. Donc, avec Hicham, mon associé, on vivait en France pendant plusieurs années et on avait toujours des problèmes pour expédier ou recevoir des documents ou des objets personnels. Des problèmes à cause du coût élevé des solutions express ou c'était des problèmes à cause du délai interminable des solutions low cost. Donc, on a eu l'idée de créer dans un premier temps un groupe sur WhatsApp avec nos amis. Donc, à chaque fois que quelqu'un de nous voyageait, il informait cette petite communauté via ce groupe. On a rapidement senti qu'il y avait un engouement et on s'est dit qu'il fallait ouvrir cette plateforme au grand public. On a donc créé Shiply.com, qui est un site accessible pour tous et partout dans le monde. Donc Shiply, c'est une plateforme collaborative et communautaire qui met en relation les voyageurs avec les expéditeurs de documents ou d'objets personnels. Shiply, en fait, met aussi en relation ces voyageurs-là avec des personnes souhaitant effectuer des achats de l'étranger. Les Américains ont apparemment montré de l'intérêt pour votre projet. Mais au Maroc, est-ce que vous avez senti le même enthousiasme, surtout après votre succès au dernier concours Pitch Lab, qui a rassemblé à Casablanca des startups qui bougent en ce moment? Alors effectivement, Shiply s'est distingué comme start-up innovante à plusieurs reprises lors du GES à Marrakech. Donc c'est là où on a été proche en fait d'organisations américaines. Lors du Pitch Lab, comme vous l'avez indiqué, lors du Seed IBM Challenge et auprès du réseau Entreprendre Maroc. Donc ça c'est localement au Maroc. À l'international, Shiply s'est aussi distingué et Shiply a intégré l'un des prestigieux accélérateurs de start-up du Moyen-Orient, ce qui nous a permis en fait d'améliorer notre approche, notre stratégie, d'avoir un peu de financement et de nous faire connaître dans cette région du monde. Et pour revenir au Maroc, en fait l'engouement il se ressent beaucoup chez nos clients, donc avec qui on fait des échanges réguliers afin de réellement cerner leurs besoins. Shiply, on s'est rendu compte que Shiply a été adopté par les Marocains comme une alternative fiable et sécurisée pour leurs expéditions de colis ou leur livraison d'achats de l'étranger. Avec votre associé Hicham Zarrouqi, qui est cofondateur aussi de Shiply, vous avez pour vous, on peut le dire, l'énergie de la jeunesse, ce qui est une très très bonne chose. Mais quelles sont donc vos perspectives de développement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres startups dans le pipe? Alors, avec Hicham, déjà, on a déjà une expérience professionnelle avant de démarrer Shiply, donc on ne démarre pas de zéro, c'est-à-dire qu'on est habitué au monde du travail et on a travaillé en France. Et pour nous, nous ne sommes qu'au début de l'aventure Shiply, parce qu'en fait, le Maroc, pour nous, est une étape obligatoire, mais Shiply est une plateforme à vocation internationale.
Pour nous, Shiply s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui a vu émerger des entreprises dont la valorisation se compte en dizaines de milliards de dollars. Il resterait à citer que, par exemple, Airbnb ou Uber. Et donc pour nous, notre ambition, c'est de devenir l'acteur principal dans le secteur de la livraison de colis entre particuliers et de faire de Shiply l'une des premières success stories marocaines qui s'exportent à l'étranger. C'est tout pour Eco Business. Restez à l'écoute des programmes de MFM Radio. Je vous souhaite un très bon début d'après-midi.